Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici les guidances coup de pouce pour cette deuxième partie d'octobre. Alors cette guidance est pour les taureaux, donc en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc lors de votre première guidance, donc c'était octobre dans sa totalité, nous avions en énergie générale le diable, donc beaucoup d'énergie pour vous chers taureaux. Attention à ce fameux monsieur trop trop. Il y avait une notion de porter des chaînes, d'être enchaîné, peut-être une notion de se libérer du coup aussi. En tout cas, il y avait une énergie assez peut-être d'impulsivité, c'est possible. Votre défi était le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'était de prendre une pause, c'est-à-dire que le 9 de bâton, il est plutôt fatigué, il est plutôt épuisé. Alors oui, il est debout certes, mais il est appuyé sur un bâton, donc il n'est pas non plus dans le plus grand de sa forme. Donc il y avait une notion de se poser pour calmer un peu les ardeurs. Votre titre, c'était réfléchissez avant d'agir. Donc il y avait quand même une énergie assez impulsive. Alors, où en êtes-vous là, actuellement, à cette moitié de mois? Donc ici, c'est où en êtes-vous? Ici, l'action que vous avez encore à mener. Ici, le petit conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires par carte, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 messages. Un message de Lilou Massé et d'Arnaud Rioux qui vous dit quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous, chers taureaux, pour faire rentrer de la magie dans votre quotidien. Un message de la tatou-thérapie, un petit conseil. Et on finira par un message des messagers de lumière pour votre nouvelle lune de ce soir. Allez, on y va, c'est parti. Donc, où en êtes-vous là, maintenant, tout de suite, chers taureaux? Bon, encore une fois, nous avons le diable qui revient. Bien, il ne vous lâche pas. Hein. Donc, vous en êtes là. Vous êtes complètement au cœur de votre énergie générale de votre mois d'octobre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, chers taureaux. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Où en êtes-vous? Si vous êtes vraiment dans cette énergie de feu, au taquet, impulsif, irrité, irritable, électrique, si vous avez une très très grosse énergie à l'intérieur de vous, ou alors si vous êtes complètement prisonnier de quelque chose, c'est possible. On verra avec la recouvrance. En tout cas, Monsieur Trotro est bien là. Ensuite, quelle est l'action à mener? Nous avons deuxième arcane majeur, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est l'intuition. La grande prêtresse, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est le savoir et la connaissance. La grande prêtresse, elle n'agit pas en général. Tout se passe à l'intérieur d'elle. Il y a une notion aussi peut-être de débloquer votre intuition, débloquer votre spiritualité, vous ouvrir votre chakra couronne, votre troisième œil, votre chakra du cœur. On verra avec la recouvrance. 2 arcanes majeures, les amis taureaux, je pense que vous avez un mois plutôt gratiné. On continue. Le conseil de l'univers pour vous, chers taureaux. 3e arcane majeur. Bon. Chers taureaux, vous êtes quand même dans un sacré truc. Il ne va pas falloir passer à côté de ce mois d'octobre, hein, les amis. Hein. Le pendu, on arrête, on se pose. Un peu comme le 9 de bâton, c'est ce qu'on vous dit dans le défi. Dans votre défi d'octobre, c'est posez-vous, réparez-vous, reposez-vous. Le pendu, c'est faire une pause. C'est ouvrir ses œillères, c'est voir le monde autrement. C'est de se laisser, je dirais, guider, on peut dire ça. Non pas par vous-même, puisque vous vous bloquez. Il faut vous bloquer dans vos actions. Attention à monsieur trop. Hein. Bloquez vos actions parce que là, vous avez des choses à entendre ou des choses à voir différemment. C'est changer de point de vue, le pendu. Hein. Bien, on continue. 3 arcanes majeures. Waouh. On continue. Alors, avec ce diable, qu'est-ce que nous avons en information complémentaire? Alors évidemment, on ne fait pas simple, il y en a 2. La première, c'est le 2 d'épée. Il y a un choix, il y a une décision peut-être à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Je pense que vous êtes à un carrefour, alors de votre vie, c'est grand ce que je dis, mais on est là-dessus. Vous voyez ce que j'ai envie de dire là, quand je regarde ces 2 cartes-là, c'est changer de point de vue, les amis, parce que vous avez le loup blanc et vous avez le loup noir. Quel loup voulez-vous nourrir? Quelle est la partie? C'est un peu comme l'écriture que j'ai faite il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'est Marie ou si c'est les Pléiadiens, qui parle de ça, qui dit quel flux vous voulez nourrir et vous voulez voir expanser.
l'amour et la lumière, ou l'ombre et la haine, ou l'ombre et la colère. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un choix en tout cas à faire. Et la deuxième, c'est le 6 de Pentacle. Il y a une notion de retrouver un équilibre ici. Un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous avez besoin d'un coup de main. Peut-être qu'il serait intéressant de demander de l'aide. Peut-être que vous donnez trop. Alors que là, on vous dit, bon, il est peut-être temps que tu penses à toi. Il est peut-être temps que tu vois les choses autrement. Il est peut-être temps de te donner à toi ce que tu donnes aux autres. C'est possible. En tout cas, il y a un choix. Et c'est plutôt important. Une décision. C'est un peu ce que je dis sur la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune en balance, c'est la justice. C'est prendre une décision. C'est trancher. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec notre grande prêtresse? Le cavalier de Pentacle. On avance petit pas. Il y a une notion de justement d'avancer petit pas par petit pas. N'oubliez pas que votre titre d'octobre, c'était « Réfléchissez avant d'agir ». On retombe de toute façon sur le même schéma. Réfléchissez avant d'agir, avancez à tâtons. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce que là, on vous demande de vous poser pour pouvoir écouter ce que la grande prêtresse a à vous dire. La grande prêtresse, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre intuition. Elle vous guide. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil de l'univers en information complémentaire? L'empereur, le 4. Encore une énergie, encore une arcane majeure. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour les 15 prochains jours. C'est un truc de fou. C'est condensé, j'ai envie de dire. Donc, le pendu et l'empereur, c'est je me pose et je change de point de vue afin de retrouver une stabilité. C'est rigolo, mais c'est un peu... De toute façon, il l'a ici. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque part dans tout ça, il aurait pu y avoir une tour ici. La tour, c'est on détruit des bases pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Et là, il y a une notion ici de se poser pour voir ce qui cloche afin de pouvoir l'éliminer, ce qui peut être dans le donner et le recevoir, pourquoi pas. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Ça peut être par rapport à une personne, afin de pouvoir se reconstruire ou de construire sur des bases saines. C'est possible. Voyons les messages. Comment faire entrer la magie dans votre vie, cher taureau? Le coquillage. Prends du temps seul, isole-toi. Bim. Encore. Attention à vos énergies, hein, cher taureau, parce que là, il faut vraiment... vous avez une décision à prendre, clairement, pour pouvoir avancer. Parce que là, vous ne pouvez pas avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque. Qui vous bloque peut-être par rapport à un quotidien qui n'est plus celui que vous devriez vivre. C'est possible. Quel est le message de la tatou-thérapie? Il vous dit la malice. Attention avec le diable. Hein. Le diable, il n'y a pas plus malicieux et manipulateur que lui. La malice, même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Bien. Bien. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, hein, réfléchissez avant d'agir, les taureaux. Hein. Parce que vous allez peut-être, avec cette fougue du diable, vous allez peut-être vouloir soit tout balancer, ou tout dire, ou tout... Et ça sort, et ça sort, et ça sort. Alors que là, on vous dit pop, pop, pop. Cool, réfléchis avant d'agir. Il y a effectivement une décision à prendre. Il y a un rééquilibre à trouver. Mais tu peux le faire piano, piano, sans aucun problème. Donc, attention à ça. Quel est votre message pour la nouvelle lune de ce soir? Le message, c'est un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Waouh! Ben oui, hein. Il y a une réflexion à faire parce que vous avez un choix à prendre, une décision à prendre.
L'empereur, il est seul à décider. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très centré sur vous, encore une fois, hein, sur cette deuxième partie. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Calmez-vous, hein. Isolez-vous. C'est important. Et puis, dites pas tout. Parce que vous ne pouvez pas, de toute façon, le dire maintenant, pas de la bonne façon. Bien. Voici mes chers taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, bien entendu. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, parce que ça, jusqu'au 15 au soir, j'ai également fait une guidance personnalisée pour la nouvelle lune du 14. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez un nombre à choisir, vous allez lire sur la publication, vous avez un nombre à choisir entre 1 et 162. Vous me l'indiquez dans les commentaires de la publication, peu importe le réseau que vous choisissez, il y a Facebook, Instagram et Telegram. Vous choisissez celui qui vous parle le plus. Et moi, une fois que j'ai reçu votre nombre, je vous envoie dans votre messagerie votre message pour cette nouvelle lune. Donc, ce sera beaucoup plus personnalisé que ce tirage qui est un tirage général. Voilà les amis taureaux. Écoutez, merci d'avoir passé du temps avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!